Il était une fois, dans un petit village, un fermier du nom de Pierre. Il était travailleur et nourrissait de grands rêves de transformer sa modeste ferme en un terrain florissant et prospère. Cependant, Pierre avait une habitude qui, bien qu'innocente, lui créait souvent des obstacles. Il parlait énormément. Chaque fois qu'il avait une idée, il ne pouvait s'empêcher de la partager avec tout le monde. « L'année prochaine, je vais cultiver les meilleures récoltes », disait-il fièrement. « Je vais agrandir ma ferme. » Sa famille admirait son ambition. Ses amis louaient son enthousiasme et les villageois écoutaient avec curiosité. Mais malgré tous ces beaux discours, Pierre n'arrivait jamais vraiment à réussir. Un jour, alors qu'il discutait de ses projets futurs sur le marché, Pierre annonça haut et fort « J'ai une technique secrète pour cultiver mes terres. Bientôt, ma ferme sera la meilleure du village. » Certains villageois se moquaient en secret, tandis que d'autres notaient mentalement ses idées. Un agriculteur, Martin, entendit cette déclaration et se précipita pour acheter de meilleures semences avant que Pierre ne le fasse. Un autre, Louis, se mit à répandre des rumeurs selon lesquelles la terre de Pierre n'était pas adaptée à l'agriculture. Quand Pierre se mit enfin à travailler, il rencontra des défis inattendus. Ses idées avaient été volées et les gens qu'il pensait être ses alliés devinrent ses plus grands obstacles. Il se sentait frustré et impuissant. Un soir, assis près du vieux temple du village, perdu dans ses pensées, Pierre aperçut un sage, maître Henri, qui s'approcha de lui. « Pourquoi sembles-tu préoccupé, mon fils ?» lui demanda-t-il. Pierre soupira profondément. « Maître Henri, je travaille dur, mais le succès ne vient jamais. À chaque fois que je planifie quelque chose, soit on me décourage, soit mes idées sont volées. » Maître Henri sourit et lui répondit « Laisse-moi te raconter une histoire. Il y a longtemps, dans un autre royaume, deux marchands, Jean et Michel, cherchaient tous deux à construire l'entreprise la plus prospère. Jean, plein d'enthousiasme, partageait avec tout le monde ses projets futurs. « J'échangerai des épices rares, j'ouvrirai le plus grand magasin du royaume. » Il se vantait et les gens l'admiraient. Mais certains de ses concurrents copièrent ses idées et des rumeurs commencèrent à circuler disant que ses projets étaient impossibles. Jean, occupé à parler de ses rêves, passa plus de temps à expliquer qu'à réellement agir. Michel, quant à lui, choisit de garder le silence. Il travailla avec acharnement, conclut des affaires intelligentes, apprit de nouvelles compétences et, à l'époque où tout le monde remarqua son succès, il était déjà devenu l'un des marchands les plus prospères du royaume. Un jour, Jean, intrigué par le succès de Michel, lui demanda « Comment as-tu réussi, toi qui ne parlais jamais de tes projets, alors que j'ai échoué malgré tous mes discours ?» Michel lui répondit calmement « Les mots sont comme des flèches. Une fois lancées, elles ne peuvent revenir en arrière. Moi, je laisse mon travail parler pour moi. » En entendant cela, Pierre comprit enfin. « Je perds mon énergie à parler au lieu d'agir, » se dit-il. Dès ce moment, il décida de changer sa manière de faire. Il cessa d'annoncer ses projets à tout le village et se concentra pleinement sur l'amélioration de sa ferme. Il expérimenta de nouvelles techniques sans en parler à personne, acheta de meilleures semences discrètement et travailla d'arrache-pied. Les mois passèrent et lorsque la saison des récoltes arriva, la ferme de Pierre produisit les meilleures cultures du village. Les mêmes villageois qui doutaient autrefois de lui étaient maintenant stupéfaits. Un de ses anciens amis, Jacques, s'approcha et lui demanda « Pierre, comment as-tu accompli cela ?» Pierre sourit simplement et répondit « Parle moins, travaille plus et laisse le succès parler. » Des années plus tard, Pierre devint l'un des agriculteurs les plus respectés de la région. Il inspira de nombreux autres villageois à se concentrer sur l'action plutôt que sur les paroles. Le succès ne vient pas de parler, mais de faire. Moralité de l'histoire, parlez moins
et agissez davantage. Laissez votre travail acharné faire du bruit, pas vos paroles. Le silence protège vos rêves, tandis que trop parler les affaiblit. Laissez votre succès être la voix la plus forte dans la pièce.